Alors bonjour à tous, on va continuer avec les sons d'ambiance, mais cette fois-ci quand on clique sur des boutons, donc des sons qui sont interactionnels. La semaine dernière, on avait appris comment créer une interface de design avec des boutons qui sont cliquables, mais là ce qui serait intéressant c'est de pouvoir avoir un son qui arrive quand on clique sur le bouton. Alors comment on fait? C'est assez facile. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter deux boutons. Et on va ajouter deux sons différents et je vais vous montrer comment synchroniser le son au bouton de façon à ce que quand l'utilisateur clique sur le bouton, il y a un son qui se déclenche. Donc pour commencer, on va ajouter deux boutons. Sur Moodle, vous vous rappelez que j'avais des cercles de lumière PNG, c'est parfait, vous pouvez ajouter n'importe quelle image, hein, finalement ça n'a pas vraiment d'importance. Moi je vais ajouter un bleu et un rouge, on va prendre les couleurs primaires. Deux couleurs primaires et je vais ajouter deux sons différents qui sont courts depuis mon ordinateur. Alors pour chercher des sons, une option que je vous recommande c'est d'aller sur un site qui s'appelle quicksounds.com, mais pour être honnête il y a plein de sites web qui vous permet de télécharger des musiques MP3 avec des sons gratuitement, donc vous pouvez aller sur son gratuit en tapant sur Google et vous tomberez sur n'importe quel son. Moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir des sons qui font des bips. Voilà. Ok, on va prendre celui-ci et celui-ci qui sont deux sons assez différents. Et on va les synchroniser. Alors comme on avait fait la semaine dernière, on se rappelle que pour ajouter un bouton il faut aller dans 2D. Donc on fait Add Object 2D et ensuite c'est 2D et ensuite c'est Screen Image. Voilà. Ça automatiquement, ensuite une fois que ça Screen Image c'est sélectionné, on va aller dans Texture, on va ajouter le Blur Circle et dans la scène on va venir hop, redimensionner notre bouton. Je vais à peu près le mettre là, ça n'a pas vraiment d'importance. On va le copier-coller, ici, copier-coller, je sais pas, on peut faire sûrement clic droit, dupliquer, super. Je le duplique, hop, je le mets à côté. Et maintenant que j'ai sélectionné mon deuxième screen image, je vais sélectionner une texture du bouton rouge. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de pouvoir mettre du son. Donc là on peut voir que j'ai un peu de script mais ça n'a pas vraiment d'importance, hein, dépendamment de votre filtre. Ce qu'on veut maintenant c'est simplement ajouter un node qu'on a déjà vu par le passé. Donc on fait clic droit, add node et c'est screen image tap. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'est le bouton qui veut dire que quand quelqu'un tape sur l'image en question, automatiquement il y a quelque chose qui va se passer. Alors c'est vrai qu'on avait vu la semaine dernière qu'on pouvait ajouter comme ceci et synchroniser notre image automatiquement comme cela. Mais maintenant ce que je vous propose de le faire directement c'est grâce à la nouvelle mise à jour. On n'a plus besoin de faire ça. Donc tout ce que vous avez besoin de faire c'est d'avoir votre screen image tap et là directement dans image vous pouvez ajouter, excusez-moi, vous pouvez ajouter le cercle bleu, comme ceci. Voilà. On va ajouter maintenant un node pour la musique, de manière à ce que quand on clique sur le bouton bleu, automatiquement, il y ait le son qui se propage. Donc pour cela, on va ajouter un nouveau node qui s'appelle Audio Resource Controller. Audio Resource, attention, Controller, comme ceci. Et on va d'abord le synchroniser, hop, et ensuite on va mettre le son en question. Alors pour le son en question, ce qu'on fait, c'est que là on a ajouté les deux sons dans les assets, hop, on va le mettre ici, et on va le synchroniser. Voilà, et maintenant on fait un test, on prend la souris, et automatiquement je peux voir que ça joue du son. Super, on va faire la même chose avec notre bouton rouge. Notre bouton rouge, on va donc faire Add Node, Screen, Image Tap. On va ajouter le bouton rouge. Et ensuite, Audio Resource Controller. Audio Resource Controller. Voilà. On va l'ajouter ici à Play, comme ceci. Et on va prendre le deuxième son qu'on aimait bien, qui était un peu plus long, et le synchroniser à Audio Ressources. Et voilà.
Parfait, ok, c'est tout bon. Voilà, vous avez appris à synchroniser automatiquement un son à un filtre. Voilà.